merci vos alliés, belé beaucoup la dabiso sur Clébois, original, le point net des grands prêtres, César Ngadi. Merci pour la confiance, et fidélité au Bopé Sakabiso Mikolonio, sur toujours la même chaîne et la émission Nabino Tchamalouba avec Gradi Mouya. Donc, tous alliés, on a tout servir Bino, na temps Oyo, beaucoup de la biso, tout servir Bino. Et c'est une bonne qui na mokolo elelo le 17 mars 2022. Ezali mokolo Oyo Abdel akota na mboka na biso République démocratique du Congo. Ezali journée moko historique Oyo ba Congomani ba ko bosa nango ata mokolo moko te. Alors kaka na ndenge tolobi par rapport ya mokolo ya lelo le 17 mai mwana mboka le colonel Edi Kapen ayebaki na ko sangisa presse asolona bango par rapport ya ko kenena prison ndenge ya kenda prison ya liwa ya Laurent Désiré Kabila alobaki ba vérité ya makasi parce que banda bakanga ye kino lelo nanu aleka na presse à répondre à ba question nyonso oyo ba journaliste ba bazalaka na yango pona ko poser. Alors na mokolo lelo le 17 mai ndebongo mwana mboka Edi Kapen a décidé ki kozala devant la presse pona ko répondre na mituna nyonso oyo ba journaliste ba bombela kai na motema pe ayanula ki naza ko assurer bino ayanola ki na mituna nyonso. Alors abimisi ba révélation à makasi sur la mort de Laurent Désiré Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Alors TV Zali Radio T mais sengeli boye ba pe na kati ya conférence de presse oyo ndeko Edi Kapen akenda ki pe kotalisa lolenge kani ako travailler na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, na même fidélité o azalaki na yango na Laurent Désiré Kabila. Lolenge asala pene Laurent Désiré Kabila alobi lolenge moko pe ako travailler na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, pour que peuple na biso to pe mboka na biso e balokene liboso. Alors TV Zali Radio T to kotiki la bino bolanda o eza bongo conférence de presse ya mwana mboka le colonel Edi Kapen, et puis on se retrouve tout juste après. C'est vrai aux libérés, mais opinion et pas que non yondo zaki à la base ya assassinat ya musée Laurent Désiré Kabila. Dilobana yo par rapport ya tant basu ba libérer yo ni message que non ba libérer so ba libérer parce que ça innocent. Dites-nous musée Laurent Désiré Kabila akufaki banani abomaki wana un lelo toza pour service national oyo les œuvres ya Laurent Désiré Kabila yo kozaki à la base nango bakomi kozwa kuna ba transformer bango bakomi ba bâtisseur moto aza commandant du bord nango eza général Kassomo Kabwiki soki opposant na liloba ya commettre par rapport à service national. Jean-Claude Kazambo, TV50. Merci. Merci, mon colonel. Excusez-moi, malgré les techniques. Ok. 20 ans d'emprisonnement injuste où il ne faut être que Edi Kapen pour savoir ce que ça a causé comme peine. Et aujourd'hui, vous êtes libre. Est-ce que vous comptez, ou encore, à quand comptez-vous entreprendre les démarches pour que l'État reconnaisse vos droits en termes de dédommagement? Permettez que je pose la deuxième question pour ne pas être très long. Vous êtes colonel, mais devant nous, vous n'avez pas les galons. Est-ce que peut-être vous êtes fatigué dans ces 20 ans-là que vous avez passé injustement dans la prison? Comment est-ce que vous voyez Edi Kapen d'ici une année, 2 ans? Un militaire servant sous le drapeau ou encore un chef d'un parti politique? Je vous remercie. Steve Kambamba, Amadati. Amadja. Madame Dominique, mon colonel, les amis de Steve Kambamba. Nazali na mutuna ya ko ingakoye balelo.
n'est jamais trahi le Congo, ils allaient penza ma bande sur le musée Laurent Désiré Kabila Boyati Kabiso Oyo, au servant puis aux autres gérés qui au servant Kaye penza avant pouvoir, pendant et après. Car s'il n'est jamais trahi le Congo et les lois de Kaka Mokonzi à l'école, azali kobanza que insécurité ezali na mboka oyo pamba te ndambo ya bato bazali lokola bamabinga bazali na kati ya trahison. Est-ce n'est jamais trahi le Congo après 25 ans? Et puis bien because to n'est jamais trahi le Congo etikala slogan mpona kosukisa motuna ya mibale ezali ete mon colonel lelo oyo n'a jamais trahi le Congo oyo opinion ebanzaka ke bino moko ndi bobandaki kolebisa yango pamba te bopesaki arsenal to cartographie na biso epai ya bapaya yango basimbaki mapima. Estce ezali yango nde efongola nzela na makambo nyonso tozomona lelo mpona insécurité na Congo matoto. Mais il faut donner la facile, comme ça tout ça c'est tout. Mon colonel Moté, bon, question de mal aussi, vous avez juste par rapport à tout dit sur le solide soldat au rapport à point de presse pour amener le reste autorisation et puis ça m'a qui la hiérarchie ou pas. Yami Balé, ils allaient qui voyaient ballon déjà de tout le monde en français, mais ça ne dérange pas tout le monde à la reste. Lobby aussi transformé par la leader, il y a un parti politique, X, tout son boulot, il y a mis ça tout, les alliés que ils ont ça là, on est pour moi en bas, tout peut bailler qui pour Yoti, Kaki, l'armée, de l'eau, Mati Kamel, et Yosaka dans la place aux alliés qui ont évité la réaction dans les réseaux alliés. Merci beaucoup. Je crois que la première question à Lingala portait sur la mort du président Laurent Désiré. Je ne sais pas si je peux répondre à Lingala, mais difficilement. J'ai appris les Lingala en prison. Quand on m'a arrêté, je parlais seulement Swahili. Mais je vais essayer de faire le mélange pour vous donner une réponse. La première chose, je suis content d'une chose, c'est que le peuple congolais a porté dans son cœur et dans son esprit Laurent Désiré Kabila. La disparition tragique du musée a brisé beaucoup pour en savoir davantage. Mais mon cher ami, je vais te dire que le mensonge, beaucoup de bruit, et les gens sont très sensibles au bruit. Il y a même des gens comme nous sommes ici, s'il y a un camion qui passe, qui fait péter par crevaison un pneu, ça va t'étonner. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à entendre ce bruit-là, qui risquent des fois de dire qu'il y a une bombe qui a sauté là. Et il peut continuer à le dire qu'il y a une bombe pendant qu'il y avait conférence à l'hôtel. Je sais qu'on vous a beaucoup menti. Celui qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila s'appelle Rachidi Mouzéné. C'est un soldat. Il était lieutenant, un des 4 corps rapprochés du président. C'est lui qui a pris son arme, il a tiré sur lui. Ce n'est pas dit. Mais pour qu'on m'arrête, moi, pour des raisons que j'ignore, il fallait trouver un motif. Lorsqu'on m'accuse, et c'est là toute la population va adhérer. Et donc le mensonge va triompher. Mais même 10 millions d'années, les mensonges ne triomphent jamais. Lorsque je suis sorti de la prison, il y a des gens qui m'ont posé toutes ces questions. Est-ce qu'on peut faire? On peut faire, tu peux aller.
vais poser la question, je vais rentrer au palais de Mar pour voir ce que j'avais vu ce jour-là. Aux Hollandais, mais j'ai posé la question, qui explique les événements là-bas? On m'a dit, ah, tel citoyen, tout ça. J'ai dit, dans ces conditions, je parle. Parce que, ici, cette porte est fermée, je vois les soldats. Vous êtes ici, vous voyez comment je suis mon si je vois. Si je tombe maintenant, je meurs. Vous sautez tous, vous prenez mon corps, vous allez jeter là où vous pouvez le faire. Mais qu'on puisse poser la question à ceux qui sont ici pour dire, venez à l'hôtel, dites-nous comment il est tombé. S'il n'y a rien à cacher, on va demander à mon ami Blongo de dire, explique-nous, parce que c'est lui qui a parlé. Il me bon. On va vous poser des questions, comment il est tombé, parce que vous me voyez. Mais si on prend, par exemple, notre frère et confrère journaliste Marius Munga qui est aux États-Unis, on dit, viens-toi, explique-nous, assis-toi à la porte de cet hôtel, explique-nous comment il est tombé. Il faut continuer à croire des choses comme ça. Non pas que ces mensonges étaient préjudiciables contre moi, mais il a été pour vous tous aussi. Parce que continuer à accepter les mensonges contre vous-même, c'est vous-même qui en souffrez. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, 20 ans durant, dans un pays indépendant comme la République démocratique du Congo, vous n'avez pas, apparemment, la vérité sur le nom de votre chef. Ça veut dire quoi? Vous auriez souhaité que les mensonges m'emportent en prison pour que vous restiez dans la même idée de croire que oui, c'est lui qui l'a tué parce qu'on nous a dit. Et Dieu a refusé, et voici devant vous. Mais que faut-il dire davantage sur cette question? Vous avez mort. Il a été tué par ceux qui n'aimaient pas la République. Malheureusement, ces gens sont passés par la main d'un fils du Congo qui s'appelle Rachid. Ne trahissez pas vos chefs. Quel que soit ce qu'on va vous proposer, n'acceptez jamais de trahir, de porter la main contre vos dirigeants. Jamais. Mais malheureusement, cet acte de trahison a emporté la tête de la République pendant cette période. C'est pas moi. Vous savez, un jour, quand on a fermé tout ça, j'étais gardé exceptionnellement comme Simon Kimba par une armée étrangère. Ils m'ont dit, ne tombe pas malade. Si tu tombes malade, tu n'iras pas à l'hôpital, tu vas mourir ici. Je leur ai dit, parce que vous l'avez dit, je ne tomberai pas malade. Et quand je suis resté seul, chrétien aussi, j'ai dit à Dieu, tu as entendu ce qu'ils m'ont donné comme ultimatum. Si je tombe malade, je vais mourir. Mais toi, tu es vérité, tu es justice, tu sais que je n'ai pas fait ce dont je suis accusé ici. Agis. Il a agi, vous me voyez, je suis là. Je n'ai pas été à l'hôpital pour me demander si je suis là pendant toutes ces années. Dieu faisait que je tombe malade parce qu'il savait que si je tombais malade, on me tuait dans une clinique. Je n'ai jamais trahi Kabila. Je n'ai jamais tué Kabila. Par contre, si j'étais avec lui là, c'est moi qui mourrais les premiers, parce que j'étais son chef d'état-major particulier. J'étais son élément, c'est-à-dire le deuxième cerveau, c'était moi. C'est lui qui entrait avec son arme pour tirer sur lui. Il devrait commencer par tirer sur moi. En décidant de tirer sur moi,
Ça permettrait au chef de glisser sur le fauteuil ou de s'enfuir. Il serait blessé ou mort après. Et moi, je mourrais pour lui. Mais parce que je ne suis pas mort, qu'est-ce que je devais faire? Vous laissez tous mourir. Si j'étais mort avec Laurent Désiré Kabila, je crois que vous m'auriez élevé au rang, je ne sais de qui. Vous alliez me donner des médailles. Mais comme je ne suis pas mort, j'ai pris la responsabilité pour sauver la République. Vous avez décidé de me payer comme ça. C'est naturel. C'est normal. Mais Dieu a tranché. Il n'est plus besoin de répéter sur toutes ces choses. Ça ne va réveiller ni vous ni remettre les choses autrement. J'ai écrit beaucoup de livres, vous lirez. J'ai écrit beaucoup de livres pendant 20 ans, c'est ce que je faisais. Un jour, je lirai. Merci pour cette question. La deuxième question, c'est le service national. Dans l'idée de nous Laurent Désiré Kabila, il pensait que le service national serait un service d'appoint pour permettre aux gens, surtout aux jeunes d'un certain âge, d'apprendre des métiers. Nous avions prévu le service national dans le secteur agricole. Nous avions prévu dans le secteur de pêche, parce qu'on voulait acheter des bateaux de pêche sur les fleuves et sur nos grands lacs. Et on avait prévu aussi dans le cantonnage manuel sur des routes et des secteurs agricoles. L'idée, c'était de créer des brigades entières, au modèle militaire, avec à la tête des militaires qu'on démobilise pour s'occuper initialement de ça, des soldats qui ne peuvent plus continuer les combats, ou des jeunes qui rentrent avant d'entrer dans l'armée, ils devaient passer par là pour apprendre l'idéologie. Une armée sans patriotisme, c'est une bande de bandits. Et c'était ça. Malheureusement, quand il est mort, je crois que ceux qui n'avaient pas intérêt que le pays soit développé comme ça, ils ont changé des choses, ils ont bloqué. Ce que je souhaite pour moi, c'est que dans chaque province, qu'il y ait des directions provinciales de service national dans chaque province. Que la direction phare de Kanyama-KCC soit la direction générale du service national. Et la structure de commandement, le commandant suprême, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général, ils vont devoir réfléchir sur comment faire. Mais je crois que ça serait une très bonne chose pour permettre à ce que les gens vivent. La réinsertion, c'est un fait. Vous savez, avant ma prison, moi j'avais des amis, des grands. Ceux qui étaient mes amis, ce sont des gens qui avaient l'âge. Ceux qui pouvaient avoir des belles voitures, c'est eux qui pouvaient accéder par l'air. Mais quand on m'a arrêté, les intérêts qu'ils trouvaient à moi avaient disparu. Ils ont cessé d'être mes amis. Ils ont appartenu à un autre circuit pour défendre leurs intérêts. Mais le 20 ans que j'ai passé, moi, j'ai eu mes amis qui sont des Kourouna. C'est eux qui avaient les WC à la prison. C'est eux qui me puisaient de l'eau si j'ai besoin d'un seau d'eau, ils vont prendre. C'est eux qui m'installaient ma période. Si je vais manger quelque chose, non, chef, au lieu de préparer, laisse-moi. Il vient, je le regarde, il essaie de donner quelque chose pour moi. Et je discutais avec eux tous les jours pour savoir pourquoi ils font ça. Et parfois, je leur posais des questions, mais si vous étiez président ou gouverneur, qu'est-ce que vous allez faire pour que le Kourouna s'arrête? Ils m'ont confessé beaucoup de choses. Alors j'ai dit, c'est un phénomène social. Qui est? Faut-il laisser comme ça? Non, il faut que les gens réfléchissent. Des bonnes idées, pas des histoires sentimentales, les gens se trompent les uns les autres. Il faut réfléchir sur les causes. Et comment faire pour tenter de diminuer, si pas réduire l'impact de leur présence dans la vie sociale? Est-ce que les récupérer, le mettre dans les travaux pour cultiver, c'est une mauvaise chose? Non, à mon avis, c'est une bonne chose. Parce que, quand vous restez en prison, l'État doit vous donner à manger. Chaque jour, il faut probablement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'injustice ou pas, normalement, l'État doit débloquer 3 ou 4 dollars, ou 5 par jour par prisonnier. Parce qu'il doit manger là. Il doit dormir. Il y a de l'eau, il y a l'électricité, il y a tout ça. Donc l'État paye pour ces gens. Mais en revanche, ces gens ne produisent pas, ne participent pas au trésor. J'ai une idée ici pour ceux qui me connaissent à l'époque quand j'ai décidé de réflexionner l'hôtel Okapi.
qui était l'hôtel d'autrui, qu'on avait réquisitionné à l'époque quand on est arrivé. Le président m'a dit, mais il ne faut pas chercher les gens qui travaillent. Demande au directeur de sélectionner les menuisiers, les plombiers, les peintres, les maçons et tout ça. Amène ces gens-là qui fassent ce travail et tu leur donnes un prix. J'ai demandé au directeur, à l'époque c'était M. Dido, il mettait 2 ou 3 gardes, on amène des bus, des GSAC, vous vous souvenez, on amenait tous ces prisonniers à l'Ukapi, sans garde. Ils devaient travailler depuis 7 h jusqu'à 17 h et personne ne fouillait. Et à la fin, ils avaient la prime, c'est eux qui avaient réflexionné ça. Ces gens, on peut les former pour devenir des agriculteurs, pour devenir des plombiers, pour devenir des électriciens. De sorte que quand ils quittent la prison, ils ne voient pas pourquoi ils doivent voler. Et même s'il a l'intention, parce qu'il est engagé à cette hôtel comme plombier, il est en bas là, en train d'arranger les robinets, il pense comment voler, mais ici on lui dit tu dois finir à 19 h. Et quand il finit à 19 h, il est fatigué, il doit aller chez lui, je ne sais pas dans quelle commune, et à 6 h, il doit être debout, et il sait qu'à la fin du mois, il a son salaire, et le reste, ça va diminuer. Pas seulement l'agriculture, mais dans tous les métiers. Il faut recycler ces gens, les garder tous en prison. Un jour, nous aurons une prison de 1 million de gens. Ça veut dire qu'il faut de l'argent pour construire d'autres prisons. Mais un pays ne doit pas être là pour construire ce qui fait le mal. Non, le pays doit réfléchir comment pour bloquer pour que le mal ne soit pas important. Et je crois que le service national mérite votre soutien et vos encouragements pour que ça soit implanté à travers tous les pays pour pouvoir récupérer non pas seulement les prisonniers, mais d'autres gens qui préfèrent apprendre les métiers. À l'INPP, ils payent. Il y a des écoles professionnelles ici, il faut payer. Mais au service national, si tu veux faire l'agriculture, c'est eux qui te nourrissent, toi tu ne payes pas. Si on met des bateaux de pêche, on va vous apprendre comment pêcher, vous allez pêcher, la quantité prévue pour la direction, la quantité qu'on vous offre pour vendre et survivre, vous allez apprendre le métier, et ça sera la vie, c'est pour le développement du pays. Je crois que pour mon ami, j'ai répondu à ces questions. Il y a un ami qui a parlé de droit. Si j'ai le droit au dommage et intérêt. Et sa deuxième question, c'était de savoir, il me connaît, colonel, pourquoi je suis sans galon. Les droits, oui. Lorsqu'on vous a causé du tort, il faut qu'on répare. Mais moi, je me suis inscrit dans la logique de ne pas voir les individus. Ce n'est pas un individu qui me doit ou qui devra à tous les autres. C'est l'État, c'est la République. La loi, vous savez, elle est dite au nom du peuple congolais. Et le peuple est organisé politiquement dans ce qu'on appelle l'État. Et le droit est exécuté au nom du chef de l'État. Donc, nous sommes en droit de vivre comme tout le monde. Là où il y a une tort, on va réparer. Heureusement, la première réparation, c'est la survie physique, psychologique que je porte aujourd'hui, que le chef de l'État m'a accordé par la grâce en disant « sors de la prison, vis comme tout le monde ». Colonel, oui, je parle de galon. Je ne pouvais pas porter le galon du colonel maintenant sur une tenue qui n'est pas la tenue militaire. Le grade, c'est un signe distinctif dans l'échelon des hommes en uniforme. Donc on ne peut pas porter le grade sur une chemise ordinaire, même si apparemment vous avez affaire au kaki. Le kaki me renvoie à la blouse. Vous voyez la couleur verte de la blouse, quand vous êtes longtemps en blouse, ça vous donne cette habitude. Et je crois que même le président Laurent Désiré Kabila, c'était sa couleur, c'est ma couleur. Beaucoup de mes vêtements sont comme ça. Donc je ne peux pas mettre les galons ici. Mais pour anticiper, quelqu'un d'autre qui a parlé presque dans le même sens, de savoir si je peux réussir à faire l'armée où mes anciens subalternes sont devenus de plus gradés de l'armée. Je pense que oui. L'armée, c'est comme la médecine, c'est comme l'enseignement. C'est lui qui vous a appris, vous et moi, à écrire une petite dictée
en 4e primaire. Il est resté notre enseignant, il n'a pas besoin d'être universitaire. Mais chaque jour, chacun de nous, dans ses souvenirs, il dit, c'est lui qui m'a appris les corbeaux et les canards. Je crois qu'il faut seulement que les gens comprennent que les galons, ce n'est pas ce qui est important dans la guerre, c'est l'âme des soldats pour les sacrifices. C'est ce qui est important. Moi, ça me donne la fierté que ceux qui étaient sous mon commandement sont devenus mes commandants aujourd'hui. Je suis fier de savoir que ces gens, c'est d'ailleurs vrai, chaque fois que tous me voient, c'est avec beaucoup de respect et de considération qu'ils me prennent et qu'ils me saluent, parce qu'ils savent que je leur ai dit, faites ça, ne faites pas ça. Ils ont obéi à un chef de commandement, et aujourd'hui, je suis fier de les voir beaucoup plus galonnés. Et chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec l'un ou l'autre, je leur dis, il faut mériter ça, parce que nous avons la guerre. Faites en sorte que vos galons participent à la solution aux problèmes de guerre pour lesquels vous êtes en dedans. Donc, les grades de colonel ne me jettent pas du tout devant mes généraux, c'est normal. Mais un jour, ça peut toujours changer, si je le veux. Et voilà, je crois que j'ai répondu aussi à cette question-là. On m'a posé la question. Oui. Je continue. Oui, allez-y, ça va faire un peu de 2 heures. Oui, je sais que vous êtes fatigué, mais c'est vous qui m'avez provoqué. Alors, on m'a demandé si j'ai une prétention politique dans l'avenir. Est-ce que vous voulez voir Capin comme président d'un parti politique, tout ça? Ça m'étend, moi, presque pas. La politique, peut-être que ça se passe ici, moi je ne sais même pas si ça vous rend heureux. Même là où le mot politique ou parti politique avait été conçu comme concept, il n'y a pas autant de partis politiques comme ici. Alors, je ne sais pas comment les gens peuvent se sentir heureux dans une histoire qui n'est pas correcte. Tout le monde veut faire le parti politique. C'est sûr que si je dis ici, je veux faire le parti politique, parmi vous, je crois que 30% ou 50%, c'est vraiment pas. Et c'est pour faire quoi? Les mêmes histoires? Non. Ça ne me tente pas, mais j'ai une tête, j'ai des idées, je peux toujours participer de quelque manière à donner conseil à X ou Y pour comprendre ce que c'est que la politique. Mais sinon, si la politique c'est pour trouver de l'argent, tout le monde sera politicien et tout le monde sera celui qui cherche l'argent et donc la République ne va pas survivre. La politique, selon Laurent Désiré Kabila, dans le corps de qui j'étais, c'est un sacrifice. Je vous annonce ici que Laurent Désiré Kabila est mort sans compte en banque. Il n'avait pas de chaussures qui coûtent cher ou des vêtements. Tout ce qu'il a porté du début jusqu'à la fin, ce sont des cadeaux que les Congolais et les Congolaises de ce pays lui ont offert. Même les véhicules, il n'a acheté aucun véhicule. C'est tel monsieur, à tel endroit, président, moi, vraiment, ce que tu as fait, je trouve des idées qui étaient, je te donne un truc. Et les habits, il y a des gens qui venaient pour dire, essaie d'abord, il y a cette valise, s'il y a quelque chose, parce que je t'ai vu à la télévision, tu étais mal habillé, mais tu es mon président, je vais te voir comme ça. Et le président me posait la question, mais est-ce que tu as vérifié, ces gens ne vont pas nous empoisonner? Moi, je pose la question, est-ce que tu veux l'empoisonner? Il dit non. Moi, je viens de tel pays, je suis de ce pays, et quand je vois les autres présidents, tout ça, je veux que mon président soit comme ça. Alors le président me dit, bon, d'accord. Alors, on ouvre, je me retire avec lui, avec quelques pantalons, quelques chemises. On va derrière, dans une petite chambre, il s'habille, il sort, il dit à celui qui a amené, est-ce que tu es content? Oui, le président, je suis content. Et ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Il n'a laissé aucun certificat d'enregistrement d'une parcelle. Rien. La seule parcelle qu'on lui a donnée par le doyen, comment il appelle, les notables de Ndjibi. À l'époque, il a fait un meeting là-bas. Les notables de ce côté ont choisi un terrain pour dire c'est pour toi. Mais il est mort. Il n'a jamais enregistré ce terrain-là comme propriété privée. Parce qu'il me disait toujours que quand on devient politicien à cette hauteur, il faut être au service de la patrie. C'est bête. Il y a des gens parfois qui ne croient pas.
Et c'est la vérité. Et moi, je suis de cette école. Une autre question, je ne sais pas c'est laquelle. Une la facile, je crois qu'il a demandé si j'étais autorisé, c'est ça? Si j'étais autorisé à parler ou pas. Bon. Est-ce que ça vaut la peine vraiment que je sois autorisé pour parler? J'ai parlé en prison alors que j'étais enchaîné. J'étais autorisé par vous parce que vous m'avez trop pressé. Tous les jours, je reçois des téléphones de l'extérieur, comme ici, des gens à la maison, mais moi, je voudrais un peu seulement. Comme maintenant, j'ai appris qu'il y a télé en ligne. C'est lui qui projette une petite image, il semble que ça paye, parce que les gens regardent, ça fait des millions. Tout le monde veut avoir tout le monde. Alors je dis, je veux parler en face pour qu'une fois pour toutes, nous ayons compris ce que nous pouvons faire. Je n'ai pas vraiment une autorisation spéciale pour pouvoir parler. Il y a Peggy qui a posé la question. Je pense qu'il voulait demander les relations avec le président Joseph Kabila, je crois. Oui. Vous savez, ce type de questions sont toujours posées par ceux qui ignorent les gens. Il n'y a personne dans ce pays qui connaît mieux le président Joseph Kabila plus que moi. Et il n'y a personne, à mon avis, qui est resté avec lui dans les vraies vies des frères plus que moi. Mais l'histoire politique a fait que des manipulations, pour plusieurs raisons, cette histoire a fait que moi je sois en prison et que lui, le chef de l'État, reste diriger le pays. J'étais prisonnier pendant tous ces temps, lui, mon frère, était chef de l'État. Maintenant, je suis libéré. Quelle autre relation particulière nous pouvons avoir? La relation des frères? Oui. J'ai toujours dit aux gens que Laurent Désiré Kabila, il est non pas seulement mon père à moi seul, il est le père de Joseph et de tous les autres. Par Joseph, disons par Laurent Kabila, Joseph et toute la famille, c'est ma famille. Mais je n'ai pas une autre relation spéciale, particulière en dehors d'être frère, et une relation respectueuse. C'est mon ancien chef d'État, c'est mon ancien supérieur régional, et c'est mon frère. Il a tout le respect qu'il mérite de ma part parce qu'il a pris à main le destin de toute cette république pendant assez longtemps. Autant il le mérite pour vous, autant il le mérite pour moi. Il est sénateur à la vie, à tout seigneur, tout honneur. Le reste, c'est la vie, nous vivons. Nous vivons. Vous avez parlé de l'équilibre de l'armée, je crois, en matière de grade. Bon, c'est naturel. L'armée, c'est l'armée, ce n'est pas un mouvement de scout. Les grades ne sont donnés que pour distinguer les gens. Ce n'est pas un parti qu'on dit. À tel échelon, vous devez porter ceci pour qu'on puisse vous distinguer les uns des autres. Et donc, l'armée, c'est dans l'âme du soldat. C'est ce qui est important dans l'action qui mène tous les sacrifices à sauvegarder la vie des citoyens. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne,
Vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche, na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais ka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai, donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge cohésité na yote. Adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa. Boko Zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu. Soit bo contacter na ba numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo. Na yaka pamba te soko moni na ye. Kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na contrôler na moni musala oyo sala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko ko sazardete agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyoso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie. Wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boete prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le frappe na retour. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
la Commission des droits de l'homme d'Afrique avait invalidé le procès qui vous avait condamné. Et à cette occasion, le nom de Toula a revendiqué toujours votre réinsertion socio-professionnelle. Qu'en est-il aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous êtes devenu après votre libération? On va prendre deux autres personnes qui vont poser des questions. Rachel Petita et sa fille de la RTNC. Après le problème pour répondre et on enchaînera sur le deuxième série. Donc sa fille a répondu. Merci beaucoup. Je suis Rachel Kittika, adjudante. Mon colonel, je vais citer une phrase de la révolution de Monseigneur Fulgence Koutema en ouverture du Forum de la réconciliation et l'unité des Katangais. Il dit « L'unité des Katangais doit être considérée comme une affaire sacrée. Malheur à celui qui essaiera de briser cet élan. » Vous voulez aujourd'hui briser l'élan de l'unité des Katangais, et si demain le malheur s'abattait sur vous. Alors une autre question, une petite question, c'est est-ce que vous avez été contacté pour participer à ce forum de Lubumbashi? Qui est derrière vous pour cette conférence de presse? Puisque tout a une portée politique dans ce que nous faisons. Pour certains, suivez mon regard, c'est le premier des citoyens, puisqu'on dit que c'est peut-être lui qui serait derrière. Qui est derrière la oui. Merci beaucoup, je suis Safi Montagne de la RTNC. Merci beaucoup, je suis Safi de la RTNC1. Vous êtes un militaire de carrière et votre pays fait face à une insécurité rampante, notamment dans le Nord Kivu et Ituri, où le président Tshisekedi a décrété un état de siège. Quelle est votre analyse de la situation et comment ramener la sécurité? Et aussi, vous avez parlé d'un exemple du fait président Habyarimana du Rwanda. Vous avez dit quand il était assassiné, ce n'est pas sa femme et moins encore son fils qui était comme successeur, et ce n'est pas le cas de notre pays. Là, vous faites allusion à l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Je voudrais qu'on se mette d'accord, mes chers compatriotes, si les choses dont nous parlons. Je préfère plutôt parler de la réunion ou du forum qui se tient dans le Haut-Katanga, comme province. Ce forum se tient probablement autour de certains personnages qui viennent des autres provinces anciennement sous-région de l'ancien Katanga, discuter de la réconciliation. Quel message est là? Mon message que j'adresse à mes chers compatriotes qui sont maintenant dans cette réunion et ceux qui sont ailleurs, c'est de dire qu'il est temps que les Congolais voient l'unité dans sa grandeur. Bien sûr que oui, nous avons une diversité culturelle et linguistique. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de nous appesantir sur la collégialité du sentiment sectoriel. C'est le message que j'ai envoyé. J'aurais souhaité que ce forum qui se tient dans l'ancien Katanga
pendant ces jours disent nous avons mal fait de diviser notre province. Réfléchissons pour trouver un argument sociologique et juridique que nous portons à l'Assemblée nationale afin d'obtenir le quitus de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'un référendum qui permettait à ce que ceux qui se sentaient divisés injustement et qui pensent être réunis pour l'avenir obtiennent le droit de dire nous ne voulons plus être enclavés au Katanga, au Tanganyika, nous voulons rentrer dans le Katanga. Ça sera la solution nationale. Ce qui est possible. C'est possible que les gens disent, parce qu'à l'époque, il y avait 6 provinces, puis c'est devenu, c'est pas 27 ou 30, après c'est devenu à 10, puis après 11, aujourd'hui nous sommes à 26, demain ça peut devenir 5. Mais il faut qu'il y ait des réflexions du cadre juridique et référendaire. Mais pour anticiper à la question de Mme Rachel, si son éminence, Monseigneur, dit dans sa phrase magique, allez la celui qui s'opposerait à cette unité de Katanga. Mais où est-ce qu'il y a le bonheur des autres Katanga qui ne sont pas allés là-bas? C'est justement, vous savez, nous qui avons fait les mathématiques, nous pouvons savoir comment faire les alliages. Quelle est la différence entre mélange et composition? Si vous prenez l'huile et l'eau, vous mettez ensemble, sans aucun procédé chimique, vous allez constater que l'eau est là, à côté, et que l'huile aussi est de ce côté. Mais si vous prenez du sucre que vous jetez dans l'eau, vous ne verrez pas l'eau d'un côté et le sucre d'un côté. Vous aurez un troisième produit qui sera l'eau sucrée. Si vous faites des choses juste pour arriver à la galerie ou pour une petite position politique qu'on voudrait lancer, ça ne va pas l'avenir. Moi, j'imagine si les autres provinces décident de faire ça, la suite, ça sera la confrontation. Si les autres provinces aussi commencent à réfléchir comme ça, où est-ce que nous allons nous retrouver ensemble pour l'unité de ce pays, pour notre propre nation? Est-ce qu'un jour, je peux aller au Katanga faire un meeting? Le meeting, c'est une adresse publique. C'est sûr qu'un jour, si cela a été possible, je le ferai. Je suis fils de l'âme. Je dirais, beaucoup de mes compatriotes ont sollicité que je rentre pour pouvoir ne fût-ce que des années après avoir souffert beaucoup d'années. Je leur ai dit que j'ai pris l'option d'étudier. Je suis rentré aux études. C'est quand je vais finir ces études que je suis en train de faire que j'irai. Je le verrai. Et même jusqu'au village, chez moi, ça fait plus de 40 ans que je n'ai pas été dans mon village. Et tout le monde pleure de savoir que je suis vivant. Et donc, ils ont besoin de me voir. J'irai. Si l'occasion à qui je puisse parler à mes frères par un message public qu'on appelle meeting, je crois que ça ne sera pas impossible que je vais faire. Je ne suis pas contre un individu, X ou Y. Je suis contre les démarches de nature à mettre en cause l'unité de la République. Je suis contre les démarches qui, au lieu de régler le véritable problème, essayent de saupoudrer quelques procédés autour et pour dire qu'on s'est réconcilié. Vous verrez, après ce forum, vous entendrez des discours de chacun qui était dans ce forum. Si vous voulez gagner les élections, chacun devra parler seulement de son parti politique. Vous allez les interroger parce que c'est ça votre travail. Personne ne vous dira votez-moi parce que je suis réconcilié avec mon frère chez moi. Personne ne dira ça. Votez-moi parce que je suis réconcilié avec quelqu'un. Personne.
chacun dira, votez-moi parce que j'ai une vision pour la République que je vais faire pour toutes les provinces et pour la nation à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est dans cela que vous allez croire, c'est dans cela qu'ils auront droit. Il y a la maman qui me pose la question de la guerre à l'Est. C'est une occasion pour moi de féliciter tous les hommes en uniforme, l'armée, la police et tous les services de sécurité qui les accompagnent dans cette lutte de sacrifice. C'est malheureux qu'une guerre dure 20 ans, maintenant presque 22 ans, où tous les jours on fait que tuer. Nous devons féliciter les militaires qui se battent jour et nuit pour tenter de trouver la solution. Aussi, je dois vous dire, mes chers compatriotes, que la phase B de la guerre du côté militaire, vous avez peut-être jamais dit. Nous avons beaucoup de militaires qui meurent dans ces combats. Beaucoup. Mais c'est difficile pour la gestion des déontologies. Et de contenir l'équilibre de la morale des troupes. C'est même malsain de les dire. Parce que les mois que ça provoque, ça risque de déborder. Nous perdons beaucoup de ce temps. Et même pour que le pays recouvre la paix et la sécurité pour tous. Nous devons donc les encourager. Et le chef de l'État, quand il a décrété l'état de siège, à mon avis, la population devait être totalement indemnisée. C'est lourd. Quand on dit état de siège, les hommes politiques disent ça. Alors que c'est vous-même qui avez voté la Constitution en 2006 pour dire qui sont bons, qui sont bons. On a mis ça dedans pour dire lorsque une partie de notre pays est assiégé par des indépendantistes qui veulent nous arracher, comment devons-nous résoudre cette question? Faut-il laisser les partis politiques continuer à chanter, à danser? Faut-il laisser les gens continuer à faire des propagandes? Ou faut-il réduire certaines libertés pour permettre à l'action opérationnelle de faire son travail pour retourner la paix? Mais comme toujours, ce sont des questions d'apprentissage démocratique. Il y a des gens qui estiment politiquement, non, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais lorsque ça viendra à Kinshasa, si on fait le Burundi, Kimbasi qui est partout dans la sécurité, les militaires devront agir de la même manière. On va dire, de ce côté-là, par exemple, que de telle à laquelle il n'y a pas de sécurité, de telle à laquelle il n'y a pas de taxe, de telle à laquelle il n'y a pas de musique, de telle à laquelle pour permettre aux troupes d'avoir une visibilité qui leur permette de contenir et de détruire la menace. Même les bureaux, comment on les appelle, les bureaux des partis politiques, le siège. Si les rebelles prennent ça, est-ce que les partis politiques vont entrer là pour faire ces réunions? Non. Je suis d'avis que nous devons tous, civils et militaires, parce que à l'époque, j'ai l'impression qu'ici au Congo, nous sommes restés avec la notion de guerre comme étant essentiellement militaire. La question de guerre a cessé d'être essentiellement militaire. Elle est aussi civile, essentiellement civile. Les militaires, aujourd'hui, ils doivent agir à la fin. Voilà, merci Bolandi Binomoko Lolenge Kani Mwana Mboka Edi Kapen Ayanoli na mituna ya prespe atalisi o nyo sazaki na mona motema abomba uta bambula ebele o ayebaki kokangama na prison pe ko bimana ye grâce ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Mundelelo Edi Kapen azali banda atalisi yango Binomoko Bolandi. Alors mingi ya kolobezalité, merci na confiance pe fidélité boko pe sabiso tango nyonso na club wa original toujours nangai ya bino gradimu ya autrement dit le fils de la promesse aux alliés to conseil la bino mosala
natango boko zela biso to sela bino mosala. Alors na mokolo ya lelo to kopesa merci na Peniel Mopita o aseli biso prise de vie pour mon biso boye banana conférence tito koma na tango to ko présenter bino yango ezali Peniel Mopita nde azalaki na sima ya caméra. Merci na ingénieur Kelly qui a la zola na technique montage makambo nyonso boko mona boye c'est l'ingénieur Kelly qui a la zola. Merci na JR Ikoli, merci na président Morley Nzaou, merci na honorable Jean Moutala donc a kotika bisote a kotia ba poche na ye afin que mosala oyo ekende liboso. Mère Poutou de Yalola, Beloti Mavungu, vrai chéri et pourquoi pas Marie à la beauté naturelle bazali wana ba kosunga mosala oyo. Shedo Katanga, Pichu Katanga, Christelle Katanga, Alain Katanga, bozali wana famille Katanga mobimba boko sala ke Gradimuya azala ndenga kozala boye boko tshela Gradimuya ba carburant boko latsa Gradimuya wana penande sala ka kebiso to sala mosala awa na Kinshasa lolenge sengeli. Merci na Papi Lino pe akotika biso te ngai na bino tokutani na numéro ko ya au revoir bye.